Amis, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la dernière paracha du premier livre de la Torah, Parashat Vaïchi, qui est un des premiers carrefours de l'histoire de notre peuple. Tout le livre de Bereshit est appelé, d'après nos Chachamim, le livre des personnes droites, le livre de la droiture. Pourquoi ? Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov représentaient par excellence les personnages les plus droits que l'humanité ait connus. Et ce livre se termine avec la disparition de Yaakov Avinu en Égypte, alors que son fils est vice-pharaon. Yaakov Avinu, malade, va bientôt disparaître, convoque son fils, Yosef, bénit ses deux enfants et lui présente une requête. En aucune façon ne m'enterrer en terre d'Égypte. On peut expliquer cette exigence de plusieurs façons. Nous allons voir dans un instant dans quel sens il faut absolument le comprendre. Un peu plus tard, au moment où il s'apprête à quitter ce monde-ci, il convoque tous ses enfants pour les bénir. Qu'un père qui s'apprête à disparaître de ce monde veuille bénir ses enfants, c'est quelque chose de strictement classique chez tous les grands personnages du peuple juif. Je pense chez même tout juif qui comprend qu'est-ce que c'est que l'histoire. Mais quand on regarde de près, cette bénédiction n'a pas l'air toujours d'être une bénédiction. Ces deux phénomènes ont besoin d'être précisés. Repassons d'abord à la requête que présente Yaakov Avinu à son fils vice-pharaon. En aucune façon ne m'enterre en terre d'Égypte. Pourquoi ? Yaakov Avinu sait parfaitement qu'est-ce que c'est la caverne des patriarches. Il veut enterrer là-bas. Mais pourquoi ? Parce que c'est là-bas, en terre d'Israël, qui veut que l'histoire se maintienne. On sait combien un juif attaché à la Torah, attaché à Kadosh Baruch Hu, a un rapport extrêmement serré avec tous ses parents, avec tout son passé. Donc, en demandant d'être enterré en terre d'Israël, c'est une façon de dire la prolongation de l'histoire doit passer par la terre d'Israël. Un deuxième point très important, c'est en bénissant ses petits-enfants, les enfants de Yosef qui sont venus à ce moment-là le voir, Yaakov Avinu dit à Yosef, qui sont ces personnes-là ? Une question incompréhensible. Voici 17 ans que Jacob se trouve en terre d'Égypte. Il ne connaît pas ses petits-enfants. Il demande qui sont ces personnes. Nos Chachamim nous expliquent quelque chose de fondamental pour nous à notre époque. Et peut-être encore plus pour les parties de notre peuple qui ne sont pas encore en terre d'Israël. Et voici l'explication de nos Chachamim. Ces enfants étaient habillés comme des princes égyptiens, pas comme des juifs. Yaakov Avinu fait une allusion ici. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un comportement de juif ? Ou il s'agit de personnes déjà assimilées à la culture égyptienne ? Yosef lui répond, Banayhem, Asher Natalni Elohim Bazé. C'est des enfants qui ont une apparence égyptienne. À l'intérieur, ils sont fondamentalement juifs. Ce n'est pas trivial. Dans l'histoire du peuple juif, on va s'apercevoir malheureusement que ces deux enfants vont être à la tête de 10 tribus qui vont partir à la dérive dans l'histoire. Yosef croyait que ses enfants étaient à même de maintenir la position qu'il avait adoptée lui-même, à savoir d'être intégralement juif dans un monde non juif. Une prouesse. Surtout lorsqu'on se trouve au centre de la plus grande culture de l'époque. Et c'était le cas de l'Égypte. Yosef était le tzaddik, lui était capable de rester juif même dans un monde pareil.
Ce n'est pas le cas de la suite et de ses enfants. Je suppose que bien nombreux sont ceux parmi nous, dans le monde entier, quand on n'est pas en Israël, qui vivent cette déchirure et ce danger fantastique d'assimilation. On croit qu'on peut continuer la vie juive là-bas, mais la réalité nous prouve que c'est très peu probable dans la plupart des cas. C'est le premier enseignement à tirer de cette paracha. Quant au deuxième phénomène, la bénédiction que Yaakov Avinu a conférée à ses enfants, quand on la regarde de près, a priori, à part Yehuda et à part Yosef, la plupart des enfants reçoivent en tant que bénédiction des remontrances, et pas toujours très facile. Et pourtant, tout le monde, et durant toute l'histoire, depuis Yaakov Avinu jusqu'à aujourd'hui, on a considéré ça comme une bénédiction. La raison est subtile, mais elle est très claire. Pour un juif, la meilleure bénédiction qu'il peut recevoir de son père ou de ses maîtres, c'est une remontrance concernant ce qui n'est pas encore tout à fait parfait chez lui. Recevant cette remontrance-là, s'il est suffisamment chacham, il saura en faire un tremplin pour justement s'élever et faire que cette remontrance va disparaître et deviendra caduque. C'est ça la véritable bénédiction chez nous, d'être capable de dire à quelqu'un ce qu'il n'est pas encore afin qu'il puisse devenir ce qu'il est capable d'être. Et Yaakov Avinu fait ça parce que maintenant le peuple juif, tous ses enfants, vont rentrer dans cet esclavage égyptien. Esclavage, il ne faut pas toujours le prendre au sens de l'esclave matraqué, mais il y a un esclavage plus dangereux, c'est un esclavage spirituel et culturel. On va rentrer dans la culture égyptienne et quelquefois nombreux sont parmi nous qui vont effacer toute leur identité dans cette culture-là. Il faut les bénir afin qu'ils puissent s'en sortir, qu'il y ait une espérance ici. Et le dernier point, quand on fait bien attention, au début de la bénédiction, Yaakov Avinu annonce qu'il va raconter à ses enfants l'avenir de notre peuple jusqu'à la fin des temps. Et quand on regarde de près, aucun mot là-dessus. Pourquoi? Nos Chachamim nous disent la chose suivante. À partir du moment où Yaakov Avinu est en diaspora, aucune possibilité que la voix divine se révèle à lui intégralement. La voix divine devient occultée, tel que le disait Manitou, le grand personnage de pensée juive de la dernière génération, le Rav Yehuda Ashkenazi. La présence divine est strictement occultée. Elle ne peut plus se révéler intégralement en diaspora, dans le monde qui ne relève pas de la sacralité d'Israël. La parole divine est toujours tronquée. Yaakov Avinu veut la transmettre, il est incapable de le faire en Égypte. Il faudra que le peuple juif revienne en terre d'Israël pour que la prophétie se renouvelle. Yaakov Avinu avait droit à ça avant de descendre en Égypte. En Égypte, elle disparaît. La présence divine et le rapport du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu ne peut pas être en diaspora, ce qu'il est et ce qu'il doit être et ce qu'il peut être en terre sacrée. C'est le dernier enseignement de cette paracha qui nous convie à nous tous peuples juifs, à savoir où est notre place et que toute notre présence en diaspora ne doit rester que provisoire. Shabbat Shalom.